sommes désormais en compagnie de Laurence Seuzé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe à la Villa du Temps Retrouvé. C'est un tout nouveau musée situé à quelques pas d'ici. Laurence, pourquoi appelle-t-on ce musée la Villa du Temps Retrouvé ? Alors la Villa du Temps Retrouvé est un musée-villa en référence à Marcel Proust qui a passé des étés de 1907 à 1914 au Grand Hôtel. Et on n'avait pas de lieu culturel en dehors de la chambre du Grand Hôtel. Donc le maire de Cabourg, Tristan Duval, a souhaité faire un espace muséal. Et du coup, cette villa existait déjà, appartenait déjà à la ville et elle a été rénovée, restructurée pour en faire un musée-villa comme à la belle époque, et c'est pas un musée comme les grands musées qu'on a l'habitude. C'était un musée attendu ici à la ville de Cabourg. Alors il y a eu beaucoup de remaniements, il a été refait totalement en fait, c'est ça ? Il y a eu de grands travaux. Tout à fait, oui. Tout a été cassé à l'intérieur, toutes les pièces, et ça a été reconstitué comme des salons, petits salons, espaces vraiment intimes où les gens visitent et voyagent et se retrouvent comme s'ils étaient chez des amis dans une villa au bord de la mer. Alors justement, je vois avec le sourire quand vous évoquez la Villa du Temps Retrouvé. Est-ce que les premiers visiteurs justement avaient aussi le sourire ? Eux, ils ont franchi la porte du musée dès la mi-mai, dès l'ouverture, oui. Dès le 19 mai. Comment se sont passés ces premiers jours d'ouverture ? Alors, dès le matin, on avait beaucoup de monde devant la porte à attendre, l'ouverture à 11h. Et nos premières visiteuses venaient d'Orléans. Donc, vraiment, on fait la route exprès. Donc, on était ravis de les accueillir. Et toute la journée, on a eu plus de 130 visiteurs. Et depuis, on continue à monter dans le nombre de visiteurs. Et les gens, en retour, sont ravis, surpris de notre musée. Et le retour est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'il vaut mieux réserver pour venir au musée ? Comment ça se passe ? Pas pour l'instant, non, ça va encore. Là, pour l'instant, vous pouvez venir comme ça directement. Alors, il me semble qu'au week-end de l'Ascension, justement, il y a eu un grand moment. Il y a eu plus de 1000 visiteurs sur le week-end. Donc, un week-end prolongé, c'est toujours prolifique pour ces villes et ces cités balnéaires. Mais c'est donc un début réussi pour la Villa du Temps Retrouvé ? Ah oui, on est vraiment très, très contents. Là, on est au début de semaine à plus de 2000 visiteurs. Et les gens sont ravis. Et puis nous, on attendait vraiment l'ouverture avec impatience du fait des contraintes sanitaires. On est aussi un petit peu contraint par les jauges, mais on attend là de pouvoir accueillir. On a la possibilité d'accueillir plus de 190 personnes en même temps dans la villa. C'est-à-dire que jusqu'au 9 juin, vous devez respecter, comme tous les établissements, 50% de la jauge. Voilà, exactement. Alors si on devait résumer en un mot ce qu'est la Villa du Temps Retrouvé, c'est comme une machine à remonter le temps finalement. Exactement, on est en immersion et donc on a la chance d'avoir du mobilier national qui nous est prêté. Donc le visiteur peut s'asseoir dans un fauteuil pour admirer les tableaux. Donc on a des tableaux prêtés par le musée d'Orsay, le musée des Beaux-Arts de Rouen. On a le portrait de Marcel Proust. On a aussi le manuscrit de Marcel Proust prêté par la BNF. Donc on a eu cette chance d'avoir les grands musées qui nous ont fait confiance et prêté leurs œuvres. On a environ... Comment on fait pour ça ? Parce que c'est symbolique quand même pour un musée comme celui-ci. Oui, surtout pour une ouverture. Donc on a eu un comité scientifique et Jérôme Neutre, le commissaire général d'exposition, qui prend les contacts avec les musées pour avoir des prêts. Ça fonctionne comme ça. Alors, vous le disiez à l'instant, les visiteurs peuvent contempler en fait des œuvres, des tableaux datant du 19e siècle. Oui, tout à fait. Oui. On a un Claude Monet aussi, donc, qui est prêté par le musée des Beaux-Arts de Rouen. Et donc toutes les œuvres sont du 19e siècle. Et donc toutes ces œuvres vont rester en permanence dans le musée ? Alors non, c'est des expositions qui changent tous les ans. Donc celle-là va jusqu'au mois de novembre et ensuite la prochaine recommencera au mois de mars. Et on a aussi une exposition temporaire qui est pour cette année sur Fantomas. Le Fantomas de 1900 jusqu'au Fantomas connu par le plus grand public de Jean Marais et puis de Louis de Funès. Alors justement, ce musée, il est destiné à qui ? Petits comme les grands peuvent venir visiter ce musée ? C'est accessible à tout le monde ? Oui, c'est tout à fait accessible. C'est pour ça qu'on a une politique tarifaire qui correspond au territoire et pour que tout public puisse venir. On aura des ateliers pour les enfants. Du coup, vous rentrez, vous visitez, vous traversez les salons et on est comme à la maison un petit peu. On a des salles un petit peu plus grandes pour Fantomas, mais sinon tout le reste à taille humaine, comme un salon de villa. On traverse une bibliothèque, après on arrive dans le pavillon de l'architecture, où là vous avez des films sur le vieux Cabourg et sur les villas de Cabourg aussi, les anciennes villas.
Eh bien, très bien. Mais ce musée donc dédié à Marcel Proust, c'est ici qu'il a débuté son chef-d'œuvre à la recherche du temps perdu. On en parle tout de suite avec Raphaël Simoneau. Merci Laurence Euzet.